Merci les frères. Merci de nous donner cette occasion de se retrouver ensemble. Non pas parce que c'est moi que vous avez demandé de m'adresser à vous, mais parce que déjà ce moment particulier de communion est pour moi extraordinaire. J'aimerais remercier aussi tous les églises présentes. C'est un honneur pour moi de ce soir de voir autant d'églises réunies. Quel bonheur d'avoir répondu présent à cette si belle soirée. Et puis je disais avec les frères, quel dommage qu'on n'en fait pas plus souvent. Alors Dieu voulant, on essaiera de reproduire cela à des moments bien précis, vous serez avertis, mais on se retrouvera encore comme ça. Dans ces moments particuliers où on réunira encore d'autres églises, et peut-être la prochaine fois plus nombreux encore. Et j'aimerais remercier tous les frères et sœurs, tous les chrétiens, tous nos amis qui peut-être viennent pour les premières fois, qu'ils sont venus ce soir nous accompagner dans cette soirée. Que Dieu vous bénisse. On s'incline ensemble et je vais demander à mon cousin Bruno qui prie le Seigneur. Voilà, malheureuse qui est venue écouter ta parole. Ta parole est la bonne nouvelle pour lui, pour elle, Seigneur. Gloire te soit rendue. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà. Faites pas trop attention, évidemment que la voix sera cassée. J'ai pris un petit coup de froid, mais je tenais à être présent avec vous parce que c'est une honneur que les frères m'ont fait. Depuis plusieurs jours, je me posais la question, et qu'est-ce que je pourrais dire à une telle soirée? La Bible est pleine de messages, des messages extraordinaires, plus beaux les uns que les autres. Et puis, encore très tard hier soir, et toute cette journée, j'ai été tracassé. Je vais vous parler de quelque chose que j'ai rarement parlé, d'un homme qui, pour moi, est extraordinaire dans le cadre de la parole. Et puis, j'ai eu à cœur de vous en parler. Cet homme, il a accompagné Jésus durant son ministère. Il avait une relation particulière avec lui. Cet homme était de la région de Capernaum, Bethsaïda, de la Galilée au nord du lac. Cet homme était un pêcheur avec son frère. C'est un homme qui était engagé avec son père. Il ne demandait rien, tout se passait bien. Et puis un jour, alors qu'un étranger passait dans la contrée de Capernaum, il était à l'œuvre avec son père et son frère en train de réparer leur filet. La Bible dit qu'ils ont été invités à suivre un étranger. Ce dénommé Jésus de Nazareth, qui depuis quelque temps sillonnait les chemins de Capernaum et de la Galilée, avait invité à ce moment-là les deux fils de Zébédée à le suivre. Ces deux fils se prénommaient Jacques et Jean. Jacques avait une attitude un peu particulière. C'était un homme de Dieu extraordinaire. Mais Jean, c'était complètement différent. La relation que Jean avait et qu'il a créée pendant toute cette période du ministère de Jésus était une relation intime profonde. La Bible dit que Jean avait une place particulière. Dans certains moments où il partageait des repas, les repas qu'il partage au Moyen-Orient, ce n'est pas les repas que nous partageons. C'est des repas où que la table est à même le sol et que chaque personne est allongée autour sur le côté droit avec un coussin. Et pendant ce repas, Jean avait une place particulière. Il était toujours près de Jésus. La Bible dit qu'il avait encore une place plus intime. Il posait sa tête, excusez-moi de l'expression, sur la poitrine de Jésus. Et pourtant, ils étaient les 12 appelés dans les mêmes conditions, dans la même appel. Mais il y avait eu quelque chose de particulier qu'il s'était créé. Au point que l'évangile de Jean, au chapitre 21, il nous dit que Jean était le disciple que Jésus aimait. Il y avait ce contact qu'on ne peut pas expliquer. Ça arrive. Et Jean était comme choisi parmi les 12,
comme quelqu'un de plus intime. À un moment donné, alors que le Christ est à la croix, il va confier sa mère à Jean. Il fallait avoir confiance à ce moment-là de pouvoir confier sa mère qui avait élevé Jésus à ce moment-là à un homme qui était un étranger pour lui. Il va lui confier. Pourquoi je veux vous parler de Jean? Parce que dans la Bible, Jean a marqué toute l'histoire de la Bible et du Nouveau Testament. Il a marqué le temps présent de son époque. Il a marqué le temps de l'Église, mais il a aussi marqué le temps de l'avenir. Nous savons que l'évangile de Jean, le 4e évangile, a été écrit par lui. Nous savons que les 3 épîtres de Jean ont été écrits par lui. Mais que Jean, à un moment donné, va vivre une situation un peu dramatique. Alors qu'il avait été comme responsable de certaines églises dans l'Asie mineure, qui est la Turquie à l'heure actuelle, et qui était l'un des pasteurs de l'église d'Éphèse, et qu'il gênait les autorités. Et à un moment donné, Jean, on va se saisir de lui pour pouvoir le mettre en prison. On va se saisir de lui pour le mettre en prison parce qu'il devenait gênant. C'était quelqu'un qui était fidèle à la parole. C'était quelqu'un qui était animé d'un esprit particulier pour prêcher l'évangile et dire ce qu'il avait appris et vu de ses yeux. Et la Bible dit que Jean, on va se saisir de lui et on va l'emmener dans une prison. Et on va le mettre dans une île désertique, dans la mer Égée, au nord-ouest de la Turquie, dans une petite île qui se prénomme Patmos. Et Jean va finir ses jours dans cette île. Jean est le disciple, l'apôtre qui a vécu le plus vieux. Tous sont quasiment morts en martyrs, dans des souffrances atroces, dans des moments particuliers de leur vie alors qu'ils étaient assez jeunes. Mais la Bible nous explique l'histoire de Jean. Jean est mort âgé. Il n'a pas été mis à mort. Il est mort, excusez-moi de l'expression, d'une mort naturelle, environ, selon les écrits et les rapports qu'on a aujourd'hui, environ autour de 102 à 104 ans. C'est l'apôtre Jean. Pourquoi je vous parle de lui? Parce que moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux dire à l'auditoire? On vit tellement des moments difficiles. Hier, il y a notre beau président français qui a quitté la France pour aller aux États-Unis, pour aller rencontrer cet homme qui est l'un des hommes les plus puissants du monde à l'heure actuelle, qui se prénomme Donald Trump, le président des États-Unis, pour essayer d'avoir un dialogue avec. Et puis on sent que le monde est en effervescence. On sent que le monde est assis sur une bombe explosive. Et que le monde peut partir en explosion d'un moment à l'autre. Et je me suis dit que l'apôtre Jean, lui, il avait reçu toutes les révélations pour ça. Et que ce soir, j'aimerais m'en servir avec une grande simplicité, à mon degré à moi, essayer de vous transmettre ce que Jean a vécu dans cette île à Patmos. Une île désertique, il est tout seul. Il était nourri parce qu'on lui a apporté au temps nécessaire la nourriture qu'il avait besoin. Et la Bible dit qu'un jour, à un moment donné, un jour particulier, Jean était toujours dans une communion profonde avec Dieu. Et la Bible dit qu'il va recevoir un message, une vision extraordinaire. Il va recevoir la révélation du livre qui va porter le nom de cette révélation. Il va recevoir la révélation de l'Apocalypse. L'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. C'est celui qui termine la Bible. Dans la Bible, il y a 66 livres. Et le 66e livre, c'est l'Apocalypse. C'est lui qui met un terme à toute l'histoire de l'humanité. Et l'Apocalypse va être le livre de la révélation profonde. Ce qu'aucun homme n'avait pu pouvoir vivre jusqu'alors. Ce qu'aucun homme avait pu prédire jusqu'alors. Alors que Jean est dans son île, la Patmos, il va recevoir la plus belle et la plus grande des révélations que jamais un homme n'avait pu avoir jusqu'alors.
Il va recevoir la révélation des choses qui sont cachées, des choses qui sont voilées, des choses qui sont obscures, des choses qu'on ne peut pas prédire. Des hommes aujourd'hui, des femmes vont trouver des médiums, des gens qui veulent prédire l'avenir dans une boule de cristal, dans quelque chose. Jean, lui, il est chez lui, dans son île, puisque c'est chez lui. Il va recevoir la visite d'un ange qui va lui faire vivre, après l'accord d'un message particulier, il va lui faire vivre une révélation extraordinaire. Et depuis 20 siècles, pour que le livre de l'Apocalypse, qui a été écrit environ en 92 et 96 de notre ère à nous, il y a presque 20 siècles de cela, ce livre a bouleversé les hommes et les femmes, a tracassé les gens les plus intelligents, a fait couler des milliers de litres d'encre, parce que tout le monde a voulu interpréter à sa manière. Et pourtant ce livre, c'est le livre le plus révélateur du monde. Vous voulez savoir ce qu'arrivera demain? Vous m'excuserez, lisez l'Apocalypse. Vous voulez savoir ce que va devenir l'Église? Lisez l'Apocalypse. Vous voulez savoir ce que va devenir le monde? Lisez l'Apocalypse. Vous voulez savoir ce que va devenir après cette histoire de ce monde, de cette terre? Lisez l'Apocalypse. Jean avait reçu à ce moment-là la plus belle et la plus grande des révélations que personne n'avait pu avoir jusqu'alors. Mais l'histoire du livre de l'Apocalypse commence par ceci. Je lis le premier verset avec vous. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas long. Apocalypse chapitre 1er, verset 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'il a vu. Et ce message commence par ceci, révélation de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire qu'on ne peut pas découvrir et expliquer l'Apocalypse, j'en aurai pas la prétention ce soir, sans vous parler de la révélation même de Jésus. Et Jésus dans l'Apocalypse est révélé d'une manière extraordinaire. Je vais essayer de vous les citer si j'y arrive. L'Apocalypse est avant tout une révélation de Jésus-Christ. Il est présenté comme le Fils de Dieu ressuscité et glorifié, à l'œuvre parmi les églises, comme le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Il est présenté comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui vient, le premier et le dernier, le Fils de l'homme, celui qui était mort mais qui vit maintenant à jamais, le Fils de Dieu, le Saint, le véritable, l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu, le lion de la tribu de Juda, l'agneau céleste, qui possède l'autorité nécessaire pour ouvrir les titres de propriété de la terre. Il est représenté, révélé comme l'agneau sur le trône, le Messie qui règnera éternellement, la parole de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, plein de majesté, qui revient dans une gloire resplendissante pour remporter la victoire contre ses adversaires. Il est représenté comme, révélé comme le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Voilà la révélation que Jean a eue. Voilà la révélation. Avant d'avoir une révélation sur les choses à venir, Jean va avoir la révélation de ce qu'est Jésus, de sa personnalité. Dans sa première vision qu'il va avoir, la Bible nous rappelle, et l'Apocalypse nous rappelle au chapitre 1er, qu'à un moment donné, transporté dans cette vision, il va entendre des bruits comme des grandes eaux. Et quand il va se retourner, il va voir quelqu'un qui est là, qui marche au milieu de 7 chandeliers, qui tient dans sa main 7 étoiles. Et cette personne qui est là est resplendissante, il ne peut pas le décrire, il ne peut pas le regarder. Son visage est comme le soleil quand il va son zénith. Il sait qu'à ce moment-là, c'est Jésus qui est dans la gloire. Sauf que quelques années avant, Jean, la dernière fois qu'il avait vu Jésus, c'est quand il a été enlevé sur le chemin de Béthanie, qu'il a été enlevé par des anges, et qu'une nuée le déroba à leurs yeux. Il avait vu vivre quelques jours auparavant le sacrifice de la croix du calvaire, avec une souffrance et une agonie terrible.
Et là, il le retrouve dans une révélation où qu'il le voit d'une gloire resplendissante, extraordinaire. Et qu'il sait que c'est le Fils de Dieu. C'est la révélation de l'Apocalypse. Jean va avoir cette révélation d'une manière extraordinaire. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Apocalypse, elle fait peur. Les médias, les hommes d'histoire, les cinéastes se sont servis de ce titre pour essayer d'amener une certaine crainte, un certain trouble, une certaine peur dans les cœurs. Ils ont créé des histoires, des films pour essayer de provoquer une certaine crainte. Et quand on parle de l'Apocalypse, on voit le feu, on voit la peur, on voit la fin du monde, on voit les choses ténébreuses, on voit des choses arriver qui nous dépassent, dans lesquelles on ne peut pas expliquer. C'est ce que les hommes veulent faire croire. Et quand on lit l'Apocalypse, c'est la révélation même de la gloire de l'Église, de la protection de l'Église, de ceux qui sont dans la main de Dieu, de ceux qui ont rencontré le Christ. Parce que l'Apocalypse par elle-même, elle se divise en 3 parties. Et quand on a compris le message de l'ange qu'il laisse à Jean, et qu'il dit au verset 19 du premier chapitre, il lui dit ceci, il dit, écris donc tout ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit, ce qui est, ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver par la suite. Et là, nous sommes là devant un message que l'ange va laisser à Jean en lui disant, Jean, la révélation que tu vas avoir, elle est précise pour 3 moments bien précis. Écris ce que tu as vu. Et ce qu'a vu Jean dans le premier chapitre de l'Apocalypse, c'est toute la gloire de l'agneau. C'est toute la gloire du Christ glorifié. Dans son ciel, dans une révélation particulière. Et la Bible dit que quand il a vu le Christ dans sa gloire, il tomba à genoux. C'est ça. C'est ça ce qu'a vu à ce moment-là Jean. C'est ce qu'il a vu Jean. Et Jean a dû se souvenir des promesses de Jésus. Quand Jésus il disait que tel qu'il est, nous serons. Que les écrits nous rappellent cela. Et les sentiments qui sont en lui, c'est les mêmes qui doivent être en nous. Alors il y a comme lui comme un réconfort. Il n'y a pas une crainte qui va l'envahir, mais une assurance. Parce qu'il est en présence de son maître. Il est en présence de celui qu'il aime. Il est en présence de celui sur lequel il posait sa poitrine. Mais là, à ce moment-là, sur sa poitrine, c'est une cuirasse d'or. C'est comme quelque chose qui l'éblouit. Parce qu'il est dans sa gloire. Et c'est ce qu'il a vu à ce moment-là. Alors Jean doit écrire. Et le chapitre 1 de l'Apocalypse, c'est toute la révélation des choses que Jean a vues à ce moment-là. Des choses que Jean a vues à ce moment-là. Et puis la deuxième chose, c'est écrire les choses qui sont présentes ou qui est. Et là, nous sommes devant le deuxième temps de l'Apocalypse. Et ce deuxième temps concerne le chapitre 2 et le chapitre 3. Et vous allez comprendre pourquoi. Ces 2 chapitres sont révélés à une mission que Jean a reçue à ce moment-là. Parce que l'Apocalypse, c'est un message que Jean a reçu pour les 7 églises. Et nous savons par l'histoire que Jean avait travaillé dans ces 7 églises de l'Asie mineure, dont il était l'un des responsables d'Éphèse. Et quand il a travaillé dans ces 7 églises, il les connaissait. Il n'y a pas un pasteur qui ne connaît pas son église, qui ne connaît pas ses membres, qui ne connaît pas l'attitude de l'église, qui ne connaît pas ceux qui chantent, ceux qui témoignent, ceux qui ont un peu de faiblesse, ceux qui peinent à avancer. On connaît nos chrétiens. Jean connaissait les églises. Et dans la révélation qu'il va avoir, la révélation elle est pour révéler la personne de Jésus, mais aussi pour écrire, parce qu'il est dit écris ces choses et envoie-les aux 7 églises. C'est un message qui est adressé aux 7 églises de l'Asie mineure. Et quand il va les écrire, à partir du chapitre 2 et du chapitre 3, ces 7 églises vont être citées l'une après l'autre. Il y a Éphèse, il y a Smyrne, il y a Pergame, il y a Thyatire, il y a Sardes, il y a Philadelphie et il y a Laodicée. C'est des églises qui sont sur la côte occidentale de la Turquie à l'heure actuelle, dans le sud-ouest de la Turquie.
Et Jean connaissait cela. Et quand il va commencer à écrire, ces églises vont ouvrir dans la révélation même une 6e dispensation qui va s'appeler la dispensation de la grâce. Parce que nous sommes là devant l'histoire de l'Église universelle. Le chapitre 2 et le chapitre 3, c'est les chapitres qui sont réservés à la dispensation de la grâce, qui est la 6e dispensation de la parole. Et Jean, quand il écrit l'histoire des églises. Depuis 20 siècles que l'Église existe aujourd'hui, ces 7 églises, ces 7 lettres, ces 7 messages représentent toute l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Et ça, nous sommes devant une révélation particulière, extraordinaire. Nous sommes devant le temps de ce qui est. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs et amis, tant que nous vivrons le temps de ces églises, c'est que la grâce existera encore toujours. Nous serons toujours confrontés à la dispensation de la grâce et du salut offert gratuitement en travers la personne de Jésus. Il y aura toujours une possibilité de rencontrer le Christ. Il y aura toujours une possibilité de faire la paix avec lui, de faire une expérience et de faire l'expérience de la nouvelle naissance. Et ces 2 chapitres sont réservés aux églises. C'est les choses qui sont. C'est les choses qui sont. Et le 3e volet, le 3e temps de l'Apocalypse, c'est le message que Jean va recevoir. Il va dire, écris les choses qui vont arriver par la suite. Il est en train de dire là, Jean, il y a 3 temps. Il y a le temps des choses que tu as vues, le temps des choses qui sont présentes, il y a aussi le temps des choses qui vont arriver par la suite. Et là, il est en train de dire précisément, Jean, il y a des choses après toi qui vont arriver. Jean est un homme de Dieu qui est né de nouveau et qui fait partie de ce qu'on appelle, et que nous, on fait partie aujourd'hui, l'Église du Christ. Et quand que Jean reçoit ce message, c'est comme si c'est l'Église qui le reçoit. C'est vous et moi ce soir. Et c'est pour ça qu'il est bon de rappeler cela. Et le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3 de l'Apocalypse, 18 fois le mot Église est mentionné. 18 fois le mot Église est mentionné. Et là, il est question de quelque chose de particulier. On ne peut pas bannir cela, on ne peut pas dénier cela. On est obligé de considérer les mots. Et on sait que ces 3 chapitres sont consacrés en direction d'un message pour l'Église du Christ. Des promesses, des moments difficiles. Quand on refait l'histoire des 7 églises, il y a eu des moments difficiles, particuliers, mais il y a aussi des moments extraordinaires. Quand on lit l'histoire de l'église de Philadelphie, cette petite église qui n'a pas beaucoup de force, parce qu'elle n'est pas riche matériellement, qui est là, mais qui est restée fidèle, qui malgré la tentation, malgré la souffrance, est demeurée fidèle de la Bible. Et à cause qu'elle est demeurée fidèle par la protection de la parole, la Bible dit « Je te garderai ». À l'heure de la grande tentation qui viendra sur le monde entier, je te protégerai, je te mettrai hors du vertex. Et là, il est question de l'église qui est enlevée, l'église qui est protégée, mise à part, enlevée, gardée pour entrer dans la gloire, pour ne pas vivre ce que va décrire le 3e temps de l'Apocalypse. Nous savons que la dernière église, c'est l'église de Laodicée, et quand on fait son histoire, on découvre une église apostate, une église qui a l'apparence d'une église qui a le voile d'une église qui a la façade d'une église, mais qui dans la réalité, il n'y a plus rien. C'est une église qui est religieuse, avec des bels ornements, avec de grandes richesses, mais la véritable richesse du Christ ne demeure plus à Laodicée. Au point qu'au chapitre 3, verset 20, il est dit que le Christ n'est même plus présent dans l'église. Il est à la porte. Nous sommes devant l'église des derniers temps, l'église qui se refroidit, une église qui prend du recul, où que le monde prend tellement de place qu'il rentre dans l'église. Un grand homme de Dieu a dit un jour, vous voulez trouver le monde, allez dans l'église. Vous voulez chercher l'église, allez dans le monde. Vous imaginez un peu les sorties de certains hommes de Dieu, qu'ils étaient conscients des temps de la fin et que certaines églises, et quand je dis certaines églises,
frères et sœurs, je ne me retire pas, c'est vous et moi ce soir, qui courent des dangers, parce que nous vivons des moments très difficiles, pas difficiles au sens de la vie. On n'a jamais été aussi bien de notre vie. On n'a jamais, excusez-moi de l'expression, on n'a jamais été aussi heureux matériellement qu'aujourd'hui. On n'a jamais vécu des choses extraordinaires comme on vit aujourd'hui. On n'a jamais pu se permettre des choses comme cela. Si certains, excusez-moi, si certains de nos anciens pourraient revenir et voir la vie qu'on a aujourd'hui, ils seraient étonnés de ce qu'ils vivaient eux. Mais c'est un danger, frères et sœurs. Et Jean, dans sa révélation, le savait. Et chaque église est un message particulier. Mais l'Odyssée, c'est l'église apostate des derniers temps. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le danger de l'Odyssée, c'est que le Christ n'est plus présent, n'est plus dans l'église. Quel danger! Et à un moment donné, ce temps va prendre fin. C'est le temps, le deuxième temps, c'est le temps présent, c'est le temps qui est. Écris les choses qui sont, dit l'ange à Jean. Il dit, tu vas écrire les choses qui vont arriver par la suite. À partir du chapitre 4, j'aimerais le lire avec vous. On va lire ensemble ce verset et vous allez comprendre pourquoi le temps va changer. À partir du chapitre 4, verset 1er, écoutez la différence à ce moment-là. Toute la révélation des 3 premiers chapitres, Jean l'a eu dans l'île de Patmos. Il est encore dans l'île, il y a l'ange qui est là, il est en train de vivre des choses d'une vision extraordinaire. Mais au chapitre 4, il va vivre une dimension qu'il ne connaît pas encore. Et cette dimension-là, elle est symbolique, mais elle est prophétique pour nous, pour l'Église du Christ. Et c'est pour ça qu'il va recevoir la révélation des choses qui vont arriver par la suite, à partir du chapitre 4. Après cela, après le temps de l'Église, après la dispensation de la grâce qui se terminera à l'enlèvement de l'Église, après cela, écoutez ce qu'il est dit, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. C'est Jean qui dit cela. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Nous sommes là devant une prophétie particulière, une promesse particulière, celle de l'enlèvement de l'Église. Le message, il est adressé à qui? Il est adressé à Jean. Jean, c'est qui? C'est l'apôtre. Jean, c'est l'homme, le chrétien qui est né de nouveau. Jean, c'est le pasteur des églises. Jean, c'est celui qui forme l'église, comme vous, comme moi ce soir. Il est invité à un moment donné pour vivre la suite des choses qui vont arriver comme spectateur. Il va être enlevé. Monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver par la suite. Nous sommes devant une promesse, frères et sœurs, qu'à un temps bien précis, où que la 6e dispensation se terminera, l'Église sera enlevée. L'Église sera enlevée. Il y a quelques années, un homme politique a dit ceci, je l'ai noté, je vais vous le dire. C'était l'ancien président russe, Gorbatchev. J'étais étonné de ce qu'il avait dit. Il avait dit ceci. Sa mère était chrétienne orthodoxe. Et un jour, dans une interview, il a dit « Nous sommes tous embarqués au bord du même bateau, la planète Terre. » Il dit « Prenons garde au naufrage, car il n'y aura pas de second arche de Noé. » J'aimerais vous dire qu'il s'est trompé. On est tous embarqués dans le bateau de la planète Terre, vous comme moi. Une chose est certaine, c'est qu'il y aura encore un naufrage que le monde n'a jamais connu, un naufrage que le monde n'a jamais vécu, un naufrage qui va aller au-delà du déluge que Noé et ses contemporains ont connu à ce moment-là. Il y aura un naufrage. Ce ne sera pas un second arche de Noé qu'il y aura, mais il y aura un enlèvement qui s'appelle l'enlèvement de l'Église. Et à ce moment-là, on ne connaîtra pas le naufrage que les autres connaîtront. Et c'est pour ça que Jean lui dit, monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera par la suite. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Je vous les cite, et puis on prie le Seigneur parce que je crois que j'en ai assez dit, et puis je chante la loi depuis aller.
Alors je vous le dis simplement. À partir du chapitre 4, l'Église va être spectatrice des choses qui vont arriver telles que Jean, il lui a été promis. Et à ce moment-là, à partir du chapitre 4, le chapitre 4 et le chapitre 5 sont réservés à l'adoration des 24 vieillards qui vont se prosterner devant l'Ancien des jours, devant lequel l'agneau immolé qui a reçu le pouvoir d'ouvrir les livres scellés, c'est l'agneau, c'est le Christ, c'est l'Église dans la gloire, c'est l'Église qui va adorer, c'est l'Église qui va se prosterner, c'est l'Église qui va rentrer dans l'adoration pour l'éternité, c'est l'Église qui va prendre sa couronne, qui va le jeter au pied de l'Ancien des jours. Le chapitre 4 et le chapitre 5, c'est l'adoration même dans la gloire. L'Église ne sera pas persécutée, vous m'excuserez, l'Église ne sera pas dans la grande tribulation, l'Église sera dans la gloire pour adorer le Maître. Le chapitre 6, c'est les ouvertures, puisque ce sera le début de la grande tribulation, ce sera l'ouverture des grands malheurs, malheur. Du chapitre 6 au chapitre 19, la grande tribulation se passera en travers tous ces 13 chapitres, des plus grands malheurs qui arriveront sur la terre. Et vous m'excuserez, frères et sœurs, à vous aussi, amis, l'Église sera dans la gloire, ne vivra pas cela. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'elle aura été lavée par le sang de l'agneau. Et si ce soir vous n'avez pas encore été lavé par le sang de l'agneau, tournez-vous vers Jésus. Faites partie de cette Église, l'Église qui est rachetée par grâce et qui sera protégée, gardée dans la gloire à ce moment-là. Le chapitre 19 de l'Apocalypse, ça sera le retour du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, qui se reviendra dans sa gloire, dans la parousie même, poser son pied sur le mont des Oliviers, où la montagne se fendra. Il viendra sauver son peuple, mais le peuple juif, celui qui l'avait délaissé pour un temps. L'amour de Dieu est incommensurable. On ne peut pas la décrire. Il aime au-delà de ce qu'on peut en penser. Il aime son peuple. Il viendra le sauver. Le chapitre 19, c'est le retour dans la gloire. Le chapitre 20, c'est l'entrée dans l'âge d'or. Le 7e dispensation. La 7e dispensation, l'entrée dans l'âge d'or, les 1000 ans de paix. Le chapitre 20, au verset 11, ça sera le jugement dernier et le grand trône blanc. Et le chapitre 22, ça sera pour nous, frères et sœurs, l'entrée dans la cité de Dieu pour l'éternité. La Bible dit que ce ciel que nous voyons, que ces astres que nous voyons aujourd'hui, que cette terre que nous foulons va disparaître. Ce ciel va s'enrouler comme un manteau devant sa face. Et nous, l'Église, nous prendrons possession du royaume. Le royaume qu'il a préparé, cette nouvelle terre, ce nouveau ciel et la nouvelle Jérusalem pour l'éternité. Voilà le programme de la révélation de l'apôtre Jean qu'il a lu dans Patmos. Frères et sœurs, c'est une révélation extraordinaire qui devrait nous faire bondir dans notre cœur d'une joie extraordinaire. Quelle grâce que nous avons ce soir. Alors que Dieu soit béni, je termine par ce verset. Apocalypse chapitre 22 et le verset 8, si je ne me suis pas trompé. Écoutez ce que va dire Jean. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu ces choses, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent la parole de ce livre, adore Dieu, parce que lui seul en est digne. Voilà, frères et sœurs, on s'incline, on prie le Seigneur. Gloire à Dieu.